Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les gaz vecteurs utilisés en chromatographie en phase gazeuse. L'acronyme utilisé est GC. Deux sources de gaz vecteurs existent, les bouteilles de gaz et les générateurs. Devant vous, un appareil dédié à cette chromatographie. Il existe deux chromatographies gazeuses, liquide gaz et solide gaz. La phase stationnaire peut donc être différente, mais la phase mobile sera toujours gazeuse. Les gaz vecteurs sont ce que l'on appelle la phase mobile. Ce sont des gaz purs et inertes afin qu'ils n'interagissent pas avec le soluté, ni avec la phase stationnaire. Leur utilisation est présente dès l'introduction de l'échantillon. Au niveau de l'injecteur, on peut alors observer un flux permanent de gaz dans lequel sont mélangés les analytes, autrement dit les molécules à séparer. Plusieurs types de gaz peuvent être utilisés, l'hélium, l'argon, l'azote et l'hydrogène. Une fois les analytes rentrés en tête de colonne, ils vont être séparés en fonction de leur affinité avec la phase stationnaire. N'ayant pas d'interaction avec la phase mobile, une notion importante se trouve ici, le coefficient de partage. Le coefficient de partage est propre à chaque composé à une température définie. Il correspond à la concentration de l'analyte dans la phase stationnaire, divisée par sa concentration dans la phase mobile. Ainsi, plus un composé a d'affinité avec la phase stationnaire, plus ce coefficient de partage sera grand et sera donc plus retenu par la colonne. Bien que le choix de la nature de la phase mobile ne modifie pas le coefficient de partage, il modifie en revanche la largeur des pics. Voici la formule de la résolution. Celle-ci dépend à la fois du temps de rétention, mais également de la largeur à mi-hauteur du pic. Sur ces deux chromatogrammes, les pics ont le même temps de rétention, mais ils diffèrent par leur résolution. En effet, le gaz vecteur influe sur la largeur à mi-hauteur, on peut donc voir l'impact qu'il génère. En chromatographie en phase gazeuse, il est préférable d'avoir un pic le plus fin possible afin d'éviter les coélutions. C'est pourquoi le choix de la phase mobile est très important. L'efficacité des gaz vecteurs peut être représentée par les courbes de Golay ici présentes. Sur ce graphique, nous voyons en abscisse la vélocité du gaz et en ordonnée la hauteur d'un plateau théorique. Pour rappel, plus la hauteur d'un plateau est petite et meilleure est la séparation. Nous voyons donc à travers cette équation que l'hydrogène se démarque des deux autres. Il obtient en effet une hauteur de plateau théorique plus basse que l'azote et l'hélium, pour des valeurs de vélocité plus grandes. Ceci est donc très intéressant car cela traduit une meilleure séparation, mais également des temps d'analyse plus courts. Différents paramètres rentrent en jeu pour le choix du gaz vecteur. L'hélium est le gaz le plus souvent utilisé. L'hydrogène étant plus dangereux mais également plus cher, il ne sera pas souvent choisi. La qualité du gaz vecteur est également un caractère important à prendre en compte. En effet, il existe plusieurs impuretés dans les bouteilles de gaz que l'on achète qui sont non négligeables et qui détériorent la colonne. Les chercheurs ont estimé que dans 300 ans environ, nous serions en pénurie d'hélium. Bien qu'il soit un peu tôt pour les grands industriels de se soucier de cette annonce, il est important de la prendre en compte et d'agir en conséquence. Il existe en effet des générateurs à hydrogène. Ceux-ci sont une bonne alternative à cette future pénurie. Cependant, ils coûtent tout de même plus cher que l'hélium. La forte utilisation de l'hélium est due au couplage entre la chromatographie gazeuse et la spectrométrie de masse, qui est pour l'heure optimisée pour l'hélium. Pour un organisme qui en a les moyens, est-il donc plus important de faire des économies ou bien d'agir afin de préserver l'équilibre de notre planète? Merci à tous de nous avoir suivis. Vous savez maintenant tout sur les gaz vecteurs. À vous de jouer!